Alors, eh bien, salut à tous les amis, c'est Black Destroy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas sur Brawl Stars cette fois, mais ça va être où je vais vous présenter 3 tours de magie, comme vous avez dû le voir au titre. Avec des cartes faciles à faire et efficaces. Alors, pour le premier tour de magie, alors il va y avoir la démonstration et l'explication. Donc, alors, je vais vous faire la démonstration. Donc, voici vos 2 cartes. Voilà. Donc, je vais déjà normalement vous demander à un spectateur de le mettre là où vous voulez. Là où il veut, mais du coup là vu que j'ai pas de spectateur je vais le faire moi. Alors je le mets là et ici par exemple, voilà. Ils sont bien perdus, j'égalise bien le jeu. Donc là je peux plus savoir où sont les cartes. Et du coup alors ce que je vais faire c'est que vous prenez la main de votre spectateur ou vous inventez quelque chose, vous la passez au dessus et après regardez juste rien qu'en ayant fait ça. Là j'ai fait ça et il n'y a que 2 cartes. Voilà. C'est le premier tour de magie. Donc, on va direct passer au... Alors, pour les explications de ce tour, alors ce que vous aurez besoin, c'est d'un paquet de cartes tout à fait normal. Voilà. Et de ces 4 cartes-là. Donc, la reine de cœur et le valet de cœur. Et la reine de trèfle et le valet de trèfle. Après, vous pouvez faire la reine de carreau et le valet de carreau. Ou enfin, vous faites ce que vous voulez. Il faut toujours que ce soit les mêmes quand même. Alors du coup, vous allez prendre une paire. Donc là, par exemple, on va prendre ces deux-là. Donc, et on va en mettre une au-dessus, une en dessous. Peu importe quelle paire vous prenez. Alors là, du coup, on va demander au spectateur de... On lui impose ces 2 cartes. Nous, on les connaît, c'est pas un secret. Donc, il les met n'importe où dans le tas. Voilà, ici et ici. Donc là, les cartes sont vraiment perdues, on peut pas savoir où elles sont. Et là, vraiment, on peut pas. On trouvera pas. Par vraiment, avec un gros coup de chance, on en trouvera peut-être une, mais on les trouvera pas. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous inventez un truc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer comme ça et récupérer. Et comme ça, la dernière carte et la première. Donc, c'était les 2 cartes que vous avez posées. Celle-là et celle-là. Donc c'est pas les mêmes, mais le spectateur va croire que c'est les mêmes. Et du coup, j'ai juste à faire flap et prendre les 2 cartes. Ça paraît compliqué, mais c'est super simple. Comme ça, et en vite, ça fait comme ça. Du coup, vous avez les 2 cartes, et il va y croire. Voilà pour les explications. On va directement passer au deuxième tour. Alors du coup, pour la démonstration de ce deuxième tour de magie, alors, je vais vous faire la démonstration. Donc, un spectateur, vous faites glisser les cartes comme ça. Et le spectateur va vous dire stop. Donc, stop là, parce que j'ai pas de spectateur, encore une fois. Vous prenez la carte et vous ne lui montrez pas. Donc là, vous voyez quelle carte c'est. Voilà, cette carte-là. Donc, ensuite, vous allez demander au spectateur de mettre la carte sur le dessus. Non, de la perdre dans le paquet, pardon. Je me mélange les tours de magie. Vous la perdez dans le paquet. Voilà. Et là, vous allez mettre derrière votre dos. Et derrière votre dos, 2-3 secondes. Et en 2-3 secondes, voilà. Je ramène le paquet. Voilà. Et du coup, là, la carte est bien perdue. Et pourtant, là, il n'y a qu'une seule carte qui est retournée dans le paquet. C'est la dame de carreau. Donc, votre carte était la dame de carreau. On passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de ce tour. Donc, on a besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal. Juste, il va falloir prendre la dernière carte, n'importe laquelle, et la retourner. Voilà. Alors, du coup, vous prenez le paquet de cartes normalement. Et vous allez laisser un petit tas dans votre main pour pas qu'il voit que la dernière carte est retournée. Donc, vous allez mettre un petit paquet de cartes. Et vous allez défiler là comme ça. Le spectateur vous dit stop là maintenant. Là, je vous montre. Donc, c'est l'as de trèfle. Là, je le regarde pour vous montrer. C'est l'as de trèfle. Voilà. Donc, ce paquet, vous le gardez. Hein. Vous le gardez bien dessus. Alors, vous allez lui demander... Pendant que vous lui montrez, vous allez tourner votre paquet comme ça. Sauf que vu que la dernière était retournée, il va rien voir. Vous êtes comme ça. Vous lui montrez, vous l'attirez vers un autre endroit. Et pendant ce temps, paf, vous retournez le paquet. Et vous essayez que ce soit bien égalisé pour pas qu'il le voie. Ensuite, vous y mettez n'importe où dans le paquet. Et là, ce qui veut dire que si on regarde bien, elles sont toutes à l'envers, sauf les 2 là. Et du coup, vous faites ça. Et quand vous allez mettre derrière votre dos, vous allez retourner cette carte là. Et retourner le paquet, pour pas qu'il y voie.
Et voilà. Et après, du coup, vous enlevez de votre dos, vous essayez d'être le plus discret possible et d'aller le plus vite possible. Et après, vous avez juste à faire ça. Et la seule carte, forcément, qui sera retournée, ce sera l'As de trèfle. Voilà. Donc, on passe directement au troisième et dernier tour de magie. Alors, pour le dernier tour de magie, vous aurez juste besoin d'un paquet de cartes normales. Voilà. Voilà, tout à fait normal. Et vous allez demander au spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Donc par exemple là on va prendre celle-là au pif, n'importe laquelle. Donc je vous la montre. Voilà, je la regarde pas. Et vous allez lui demander de la reposer sur le dessus du paquet. Voilà, donc je la repose sur le dessus du paquet. Du coup je vais couper le paquet pour pas qu'on y voit. Voilà, comme ça j'ai bien perdu ma carte. Et là, je vais tourner. Je vais retrouver votre carte. Alors, je vais retrouver votre carte vite fait. Attendez, j'ai sorti quelque chose. C'est une de ces trois cartes-là. Je sais que c'est une de ces trois cartes-là. Je sais que c'est pas elle. Et je pense qu'entre ces deux cartes, celle-ci était la vôtre. Voilà, donc on passe directement aux explications de ce tour. Du coup, pour l'explication de ce tour, vous aurez vraiment besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal. Vraiment aucune manipulation. Et juste dans votre tête, vous devrez vous souvenir de la dernière carte. Donc là, par exemple, le 4 de trèfle. Donc vous leur montrez pas au montre spectateur. Et vous lui dites de prendre une carte au hasard, vraiment au hasard. Donc il va prendre celle-là, donc qui est le joker. Ah bah attendez, il y a plusieurs jokers. Donc, attendez, on va prendre une autre carte. Qui est le roi de pique. Voilà. Donc, là, vous lui demandez de la remettre sur le dessus. Et vous allez couper. Clac. Sauf que là, dès que vous allez reposer, il y aura le 4 de trèfle. Vous allez reposer sur la carte du spectateur. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont être à côté. D'accord? Comme ça. Donc, là, vous allez les poser. Et vous allez, après, y mettre comme ça. Et vous aurez juste à retrouver votre 4 de trèfle. Moi, j'y ai ajouté des petits trucs. Comme ça, à laquelle ça pourrait bien être. Puis on élimine d'abord la carte. Et puis ensuite, on choisit entre les deux. Donc là, par exemple, vous voyez, celle qui était à droite du 4 de trèfle, c'était le roi de pique. C'est tout simple. Et du coup, là, vous dites non, je sens que c'est pas elle. Et entre les deux, je pense que c'est celle-là. Voilà. Donc, c'était vraiment des tours de magie super simples. Il n'y a pas beaucoup de préparation et il y en a certains qu'on peut réussir directement, même sans entraînement. Alors, du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. C'était Black Destroy. Ciao!